Contrairement à ce que nous sommes spontanément amenés à penser ou à croire ou à deviner quand nous pensons à notre avenir, à notre passé, au présent, à ce qui nous entoure, à notre destin, ce n'est pas Dieu qui décide d'abord dans notre vie, c'est nous. C'est certainement une des lignes de force fondamentale de tout le Nouveau Testament. Le jeune homme libre qui a de l'argent peut très bien décider, c'est lui qui décide de suivre ou non Jésus-Christ, etc. Et cette affirmation, cette croyance fondamentale du catholicisme n'est pas si facile à admettre. Encore une fois, spontanément, nous pensons que c'est d'abord Dieu qui décide de tout dans notre vie, mais pas du tout. C'est nous qui avons cette possibilité, ce pouvoir de dire oui, de dire non, de suivre ou d'orienter telle ou telle chose de notre vie. Et pour le comprendre, je vous propose une parabole qui s'appelle tout simplement l'omelette au lard. J'adore les omelettes. Je ne sais pas si vous les aimez, parce que ça peut être tellement, avec des chanterelles, il y a tellement de variétés d'omelettes que c'est toujours délicieux. L'omelette au lard. Un chevalier libertin. Le libertinage est arrivé par une réaction contre l'austérité de Madame de Maintenon. Les dernières années, les 15 dernières années de la vie de Louis XIV étaient devenues tellement austères, tellement sérieuses et graves qu'il y a eu finalement un besoin de se libérer des carcans de la pensée théologique, etc. Donc, la fin du XVIIe et le début du XVIIIe, on a eu le libertinage, qui n'était pas d'abord quelque chose libertin. On croit que c'est quelqu'un qui est érotique et qui fait n'importe quoi. C'est pas cela. C'était un refus de la liberté contre Dieu. Donc, un chevalier libertin, à la fin du XVIIe, se trouve un jour en voyage, le jour du Vendredi Saint. Écoutez bien, c'est fondamental. Le Vendredi Saint, il entre dans une auberge et il demande une omelette au lard. Alors la vieille aubergiste, qui est chrétienne et qui est profonde, lui fait remarquer que c'est le jour anniversaire de la mort de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais le chevalier s'entête et exige son omelette au lard, que la vieille lui apporte en marmonnant des prières un peu épouvantées. À cet instant, pile, la foudre, le tonnerre, tombe juste à côté de l'auberge. Et la vieille, à ce moment-là, multiplie les signes de croix. Alors le chevalier se lève. Il va ouvrir la fenêtre et il jette dehors l'omelette au lard. Pas que de bruit, dit-il. Et puis il rouspète en plus. Que de bruit, dit-il, pour une simple omelette au lard. Le libertin croit ainsi montrer l'inanité de l'existence de Dieu, qui finalement ne pouvait rien contre sa liberté, et il rejette l'omelette. Il abandonne l'omelette, pensant garder pour lui la raison et la dignité. Vous vous souvenez, on a appelé ça le siècle des raisons des Lumières. Tu parles, quand on voit ce que ça veut dire, que c'est pseudo-lumière, et où ça nous conduit aujourd'hui. Eh bien, je vais vous dire, le chevalier aurait raison. Il aurait raison dans un ordre où Dieu serait le maître du tragique. Si Dieu était simplement le maître du tragique, le chevalier aurait raison. Et ce n'est pas ça du tout, le Dieu de Jésus-Christ auquel nous croyons. Depuis Jésus, ce n'est plus le cas. Ce n'est plus Dieu, c'est nous-mêmes qui décidons désormais de l'orientation magnétique de notre vie. C'est nous-mêmes qui hiérarchisons les biens auxquels nous voulons nous donner, simplement en reconnaissant ce qui est. Ce qui est, c'est toute l'importance de l'aveu, qui est comme une confession de foi, de la hiérarchie des valeurs dans notre vie que nous faisons dans la confession. Il ne s'agit plus de honte, de scrupule, de prouesse, ni d'examen de passage avec le Dieu de Jésus. Il s'agit de reconnaître ce qui est, ce que l'on est. Il s'agit simplement d'accepter de manière plénière notre liberté. Qu'est-ce que c'est notre liberté? C'est le pouvoir
de mettre un ordre dans les séductions qui nous entourent, de mettre à sa vraie place la séduction première et les autres en les hiérarchisant. Eh bien, c'est vrai, il faut peut-être l'aide de quelqu'un. Nous avons besoin de l'aide de la lumière des béatitudes, de la conscience de Jésus. Tout au long de l'année liturgique, la prière chrétienne, le Notre Père met toute cette hiérarchie dans l'ordre. Nous le redit, avec Jésus, nous avons le pouvoir de retrouver, de garder le nord magnétique. C'est ce qu'il y a de plus précieux dans la liberté. C'est ce que Dieu nous donne d'abord, en nous laissant de mettre de l'ordre nous-mêmes dans les biens qui nous séduisent.